Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243. L'international congolais Théo Bongonda aura bel et bien son passeport de service pour qu'il soit éligible avec le Léopard de la RDC lors de la phase de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 dans un point de presse animé ce mercredi 23 février 2022. Les ministres nationaux de Sport et Loisirs Serge Kondé a annoncé l'arrivée de Théo Bongonda à Kinshasa en date du 6 mars prochain. Détail. Soucieux de représenter la République démocratique du Congo lors de barrage du Mondial Qatar 2022, Théo Bongonda aura bel et bien son passeport de service. Le ministre national des Sports et Loisirs, Serge Kondé, a rassuré la présence du milieu offensif du KRC Genk à la presse quinoise. Il a également communiqué la date officielle de l'arrivée de Théo Bongonda à Kinshasa. Je vous confirme que le 6 mars prochain, Théo Bongonda sera accompagné par son père ici à Kinshasa pour la capture et son identification pour avoir le passeport de service, a-t-il expliqué. Réclamé par l'opinion sportive congolaise après avoir fait sensation lors du stage de Léopard au Bahreïn, Théo Bongonda est déjà autorisé par la FIFA. Il pourra évoluer en match officiel avec la sélection nationale congolaise s'il est détenteur d'un passeport de service. Si la commission d'appel de la Confédération africaine de football CAF a annulé la suspension de Sofiane Boufal et Soufiane Tchakla, le Maroc misera sur ses pions majeurs contre la République démocratique du Congo. Pour mettre les chances de son côté, Hector Couper, patron de l'encadrement technique de Léopard, doit miser sur le meilleur joueur possible et Théo Bongonda est une valeur sûre. Auteur des 10 buts cette saison, l'ancien du Celta Vigo figure parmi les joueurs qui ont les profils de qualifier la RDC à une phase finale de la Coupe du Monde après 47 ans d'absence. Théo Bongonda qui pourra gentiment répondre à l'invitation du sélectionneur national de la République démocratique du Congo au mois de mars prochain lors de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous le savez, la RDC jouera contre le Maroc. Ce sera donc en aller et retour. Retenez les dates. Les 25 mars au stade de Martyrs à partir des 15h de Kinshasa. La RDC pourra recevoir la sélection nationale du Maroc et il y aura ce match retour à Casablanca. Ce sera donc au stade Mohamed V les 29 mars prochain pour le compte de la manche retour. Et vous le savez, la commission d'appel de la Confédération africaine de football a donc décidé d'annuler la suspension de Sofiane Boufal et Soufiane Tchakla qui étaient donc suspendus par la CAF suite à des altercations survenues lors du match de quart de finale de la Coupe d'Afrique de Nations Cameroun 2021. Ce match qui avait opposé donc l'Égypte à la sélection marocaine. Ces deux joueurs avaient copé d'une suspension de 2 matchs et la Fédé marocaine a donc interjeté appel et la commission d'appel de la CAF vient donc de rendre ses verdicts. Ces joueurs sont donc exemptés de cette suspension et pourront être là lors de cette double confrontation face à la République démocratique du Congo. Parlons autre chose dans cette production sur Afro Info 243, la Vodacom Ligue 1 qui s'achemine sûrement vers la fin de la phase aller. Un match est à l'affiche cet après-midi. La jeunesse sportive de Kinshasa jouera contre l'AC Kouya. Cette formation qui est toujours des Kinshasa. Suivez ici les annonces de la conférence des presses. Ouais, vous savez, les deux équipes, la RCK, GSK, ce sont des habitués de cette compétition. Ce ne sont pas de mauvaises équipes. GSK, c'est une très bonne équipe qui joue bien son football, sauf que les championnats ne répondent pas pour eux. Mais Kouya, nous allons aborder ce match avec une esprit serein pour chercher la victoire. C'est un match de football parce qu'eux, ils sont à la recherche de la victoire, de gagner des matchs. RCK et GSK aussi, ils cherchent à prendre des points pour essayer un peu de gagner les échelons. Mais nous, Kouya, nous sommes en bonne posture, mais nous allons chercher à gagner le match de demain pour garder notre position. Les jours au jour, nous travaillons sur ces problèmes, mais c'est au niveau de nos joueurs, l'immaturité prime, mais nous avons travaillé sur ça.
Nous allons travailler sur ça durant toute cette semaine. Moi, je crois que demain, ça sera un bon match pour nous, ça sera notre avantage. Nous allons gagner ce match de demain. JSK, nous sommes dit entre nous, d'abord le joueur qui sommes acteurs sur le terrain, d'arrêter cette hémorragie. Donc chaque fois on est en train d'encaisser des buts à la dernière minute, comme ça ne facilite pas la tâche d'avancer. On reste sur la même place et puis c'est pas bien pour nous. Donc on s'était dit la fois passée que c'était la dernière fois qu'on puisse encaisser des buts comme ça. Et face à JSK, on s'est mobilisé pour que demain une histoire pareille n'arrive pas. On n'aura pas de pression sur ça parce qu'on a déjà joué beaucoup de matchs déjà. On a joué de V-Club, des rings, JSK. Nous nous sommes dit que peut-être qu'ils sont habitués, mais par rapport à nous, nous sommes peut-être au même niveau parce qu'il y a des joueurs qui sont là-bas, on se connaît très bien. Donc pour la pression, il n'y a pas vraiment de pression. Demain, on va faire un bon match, on sera concentré, motivé pour faire un résultat meilleur pour nous. Une inquiétude particulière, je peux dire non. Mais l'inquiétude est entre nous pour ne pas encaisser de but à la dernière minute. L'inquiétude est ça pour l'équipe tout entière. Mais personnellement, non, il n'y a pas d'inquiétude. Beaucoup de matchs. Oui, il nous reste 3 matchs. Il nous reste JSK, Don Bosco et puis Likasi contre Uspanda. Mais je rassure à mes fanatiques, à nos fanatiques de l'ASQF Sport de nous assister, de nous accompagner parce que demain, nous allons chercher la victoire pour eux. Donc, qu'ils soient tranquilles, Kouya va gagner ce match. Je me manque, non. S'il y aura à ajouter, on va le faire à la mi-saison. Mais maintenant, là, pour l'inquiétude, au niveau de la défense, les petits billes qu'on nous marque souvent, à la dernière minute, c'est une inquiétude. Mais nous avons travaillé sur ça. Durant cette semaine, il y avait des matchs amicaux qu'on a fait, 2 ou 3 matchs. On a essayé un peu d'arrêter cette hémorragie avec les enfants, de dire comment se placer, comment se replacer, comment jouer. Lorsqu'on est en dernière minute, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire en dernière minute pour qu'on n'encaisse pas de buts. On a parlé beaucoup cette semaine, je crois que demain, ça sera un autre match. Je trouve que c'est le mental. Les enfants, si vous suivez très bien Kouya, on n'encaisse pas beaucoup de buts. C'est vraiment les petits billets qui entrent. C'est le problème de mental. Donc nous avons galvanisé côté mental. Moi, je crois que demain, ça sera un autre match. On a parlé beaucoup sur ça durant cette semaine. Ce n'est pas bon parce que, vous savez, une compétition reste une compétition. Quand je vais dans JSK a subi plusieurs défaites. Et en gagnant à Goma contre Dauphin, ça nous a donné une motivation de plus pour continuer sur cet élan. Mais 21 jours aujourd'hui sans jouer, ce n'est pas bon. On a joué quelques matchs amicaux, mais les matchs amicaux, ce n'est pas la compétition. La compétition, c'est pour garder seulement les joueurs en jambes, mais ce n'est pas bon. Parce que quand vous jouez, si on jouait par exemple un match par semaine, ça nous arrangerait parce que là, vous préparez toujours les matchs. Ça nous donne aussi des problèmes à nous, les entraîneurs, de ne pas savoir à quel moment vous jouez, avec quelle équipe vous allez jouer, parce qu'on prépare match par match. Ce n'est pas bien pour nous, mais nous sommes dans les championnats, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la LINAFOOT qui doit organiser ce championnat. Aujourd'hui, moi, je regrette. Nous sommes déjà au mois de février, il n'y a pas la phase retour, ce n'est pas bon. Alors que la phase retour de la LINAFOOT débute déjà au mois de janvier, vers la fin du mois de janvier. Donc, il y a pas mal de choses à rectifier dans ce championnat par l'organisateur. Oui, parce qu'on n'a pas joué les matchs, ça risque de frustrer quelques joueurs. Et non, parce que nous sommes déjà motivés pour avoir gagné déjà à Goma contre Dauphin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, JSK sortait plus de 8 défaites successives. Nous sommes déterminés maintenant à terminer ce championnat avec les 2 matchs qui nous restent en gagnant pour mieux se classer dans ce championnat. C'est très difficile, mais pas impossible. Je crois qu'on va faire tout demain pour gagner les 3 points, pour que nous puissions dépasser une équipe ou 2 équipes pour mieux se classer dans le championnat, qui est très difficile, que vous connaissez. On va voir toujours un plan de jeu que nous allons mettre à la disposition de mon équipe. Mais Kouya, je l'ai vu déjà, une bonne équipe, très technique et physique, des talents aussi. Parce que si je m'abuse pas, je crois que Kouya, s'il a perdu des matchs, c'est toujours par un quart d'un but. Hein. Pour 2 buts, il n'y en a pas. Pour 1-1, 1-0, je ne sais pas si vous avez d'autres scores. Mais c'est une équipe soudée aussi, parce que c'est presque beaucoup de jeux qui sont venus dans la Ligue 2 et qui ont été complétés par les autres. Une équipe talentueuse, mais nous allons mettre nos stratégies en place
pour les contrer parce que nous avons besoin de points. Comme eux aussi, nous sommes presque à la ligne rouge jusqu'à présent. Il faut sortir de là. Et pour sortir de là, il faut marquer, il faut gagner des points. Et pour gagner des points, il faut gagner un match. Donc nous ferons tout pour gagner cette rencontre de demain. Et si on dit si vous n'êtes pas capable de gagner un match, il ne faut pas le perdre non plus. Donc on sera là physiquement, techniquement et tactiquement. Et surtout sur le plan mental qui nous a donné Jean-Yves Goma contre Dauphin. Nous allons faire tout pour un peu faire douter notre adversaire de demain. Il y en a qui répondent à jouer dans la Ligue 1 et ceux qui seront écartés de l'équipe. Normalement, quand vous venez dans une équipe comme ça, il faut faire une bonne évaluation, surtout que j'ai trouvé jusqu'à avec 5 matchs perdus. Moi-même, j'ai pris 3 en attendant que j'impose ma philosophie. Et petit à petit, ça commence à y aller parce que si je ne me trompe pas, j'ai perdu mon premier match. Après 3 saisons, on a fait derrière 4 buts à 0. On est parti en Bourg-Jimaï. On a eu 2 buts. Et déjà, il y a une baisse des scores qui on a perdu 1-0 contre Étoile de Kivu. Et tout de suite là, on a battu Dauphin Noir. Je ne dis pas que c'est déjà assez, mais je crois que j'ai implanté déjà ma philosophie. Quelques jours le suivent. Et je crois que ce sont là qui vont rester pour continuer la Ligue nationale à la phase retour. On est déterminé à faire une différence parce que jusqu'à présent, GSK n'est pas à sa place habituelle ou équipe dans la Ligue de foot. Nous sommes déterminés à prendre des points. Si nous ne prenons pas 6, pourquoi pas prendre 4 pour bien rester en position d'entamer la phase de retour avec beaucoup de détermination. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.